Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 18. Fruits, céréales et légumes. Partie 3. Pain. Le soutien de la vie. La religion encouragera les mères à préparer un pain de bonne qualité. Le pain doit être bien cuit, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. La santé de l'estomac exige qu'il soit léger et sec. Le pain est vraiment le soutien de la vie. Le cuisinier doit exceller dans sa fabrication. Il y a de la religion dans un bon pain. Certaines ménagères ne considèrent pas comme un devoir religieux d'apprêter convenablement les aliments. Aussi ne cherchent-elles pas à se perfectionner. Elles laissent aigrir le pain avant de le mettre au four. Et les ingrédients dont on se sert pour essayer de supprimer les conséquences de la négligence de la cuisinière rendent ce pain nocif aux organes digestifs. Il faut du soin et de l'intelligence pour faire du bon pain. Il y a plus de religion dans un bon pain qu'on ne le pense généralement. Christian Temperance and Bible Hygiene 49. Counsels on Health 117. C'est un devoir religieux pour toute jeune fille chrétienne et toute femme d'apprendre à faire du bon pain, léger et sans acidité, avec de la farine complète. Les mères doivent prendre leurs filles avec elles dans la cuisine dès leur jeune âge et leur enseigner l'art de cuisiner. Testimony for the Church Volume 1, 684. L'emploi de bicarbonate de soude dans la fabrication du pain. Le bicarbonate de soude, ou poudre-levure, utilisé dans la fabrication du pain, est nuisible et nullement indispensable. Il irrite l'estomac et empoisonne souvent tout l'organisme. Beaucoup de cuisinières croient qu'elles ne peuvent faire du bon pain sans recourir au bicarbonate de soude, mais c'est une erreur. Si elles se donnaient la peine de s'initier à d'autres méthodes, elles arriveraient à faire un pain meilleur, plus sain, plus naturel et plus savoureux. Le lait dans le pain levé. Pour le pain levé, il ne faut pas remplacer l'eau par le lait. Celui-ci occasionne une dépense superflue et rend le pain moins sain. Le pain au lait s'aigrit plus facilement que le pain à l'eau et fermente plus rapidement dans l'estomac. Le pain levé chaud. Il faut que le pain soit léger et doux. On ne doit pas y tolérer le moindre soupçon d'aigreur. Les miches doivent être petites et bien cuites, de manière que tous les germes du levain soient détruits. Consommé chaud ou frais, le pain levé se digère difficilement. Il ne devrait jamais paraître sur la table. Il n'en est pas de même du pain sans levain. Les petits pains de farine de froment, sans levain, et cuits dans un four bien chaud, sont à la fois sains et savoureux. Les biscottes. Les biscottes sont très digestibles et très savoureuses. On peut aussi couper du pain ordinaire en tranches et les faire sécher au four jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement sèches et dorées, sans la moindre trace de moisissure. Placé dans un endroit sec, ce pain peut être ainsi conservé bien plus longtemps que le pain ordinaire. Il suffit de le faire chauffer avant de le manger pour qu'il soit aussi frais que s'il venait d'être cuit. The Ministry of Healing 300-302. Le pain rassis meilleur que le pain frais. Le pain rassis de 2 à 3 jours est plus sain que le pain frais. Le pain séché au four constitue l'un des meilleurs aliments. Lettre 142-1900. Les inconvénients du pain aigre. Il arrive souvent que nous trouvions le pain complet, lourd, aigre et à peine cuit. Cela provient du fait que l'on ne cherche pas à s'instruire
et que l'on n'arrive pas à s'acquitter convenablement de l'importante tâche de cuisiner. Parfois, nous découvrons que les tartes, les biscuits secs et d'autres préparations ne sont pas cuits. Les cuisinières vous diront qu'elles peuvent très facilement cuisiner d'après la vieille routine, mais à vrai dire, c'est que leur famille n'aime pas le pain complet et elles croient qu'en l'adoptant, elles s'exposent à souffrir de la faim. Je me suis dit à moi-même que je n'en étais pas surprise. C'est votre manière d'apprêter la nourriture qui la rend si peu savoureuse. En la consommant, on s'expose à contracter une dyspepsie. Ces pauvres cuisinières et ceux qui doivent se contenter des mets qu'elles préparent vous diront gravement qu'ils ne sont pas d'accord avec la réforme sanitaire. L'estomac n'a pas la possibilité de changer un pain carencé, lourd et aigre en un aliment de qualité. Mais un tel pain saura transformer un estomac sain en un estomac malade. Ceux qui consomment une telle nourriture savent qu'ils s'affaiblissent. N'y a-t-il pas une cause à cela? Certains d'entre eux se prétendent des réformateurs en matière de santé, mais ils n'en sont pas. Ils ne savent pas cuisiner. Ils préparent des gâteaux, des pommes de terre, du pain complet d'une façon uniforme, sans presque jamais varier, et l'organisme ne s'en trouve pas fortifié. Ils croient que c'est perdre son temps que de l'employer à acquérir une expérience profonde dans l'art de préparer une nourriture saine et savoureuse. Dans bien des familles, nous trouvons des dyspeptiques, et la cause de leur maladie réside souvent dans le fait qu'ils consomment un pain carencé. La maîtresse de maison décide qu'un tel pain ne doit pas être jeté, et on le consomme. Est-ce vraiment ce qu'il convient de faire avec un pain impropre à l'alimentation? Pouvez-vous le confier à l'estomac pour qu'il le change en sang? L'estomac a-t-il la possibilité d'assainir un pain aigre, de rendre léger et frais un pain lourd et moisi? Plus d'une épouse et mère qui n'a pas reçu l'instruction adéquate et qui manque de savoir-faire dans le domaine de la cuisine présente tous les jours à sa famille une nourriture mal préparée qui, quand même mais sûrement, détruit les organes digestifs, produisant un sang de mauvaise qualité, provoquant fréquemment des crises aiguës de maladies infectieuses et causant une mort prématurée. Beaucoup de gens sont morts pour avoir consommé du pain lourd et aigre. On m'a rapporté le cas d'une fille à gages qui fit une fournée de pain lourd et aigre. Pour s'en débarrasser et ainsi cacher son erreur, elle jeta ses pains à 2 gros porcs. Le lendemain matin, le propriétaire de la maison trouva les porcs sans vie. En examinant l'auge, il découvrit des morceaux de ce pain aigre. Il fit une enquête qui amena la fille à avouer ce qu'elle avait fait. Elle n'avait aucune idée de l'effet que pourrait produire un tel pain sur les porcs. Si du pain lourd et aigre peut tuer des porcs capables de dévorer des serpents à sonnette et toutes sortes de détritus, quel peut être son effet sur un organe sensible tel qu'un estomac humain? Testimonies for the Church, Volume 1, 681 to 684. Donner la préférence au pain et aux autres aliments solides. On devrait prendre soin, au moment du changement entre le régime carné et le régime végétarien, de garnir la table d'aliments sagement préparés et bien cuisinés. Manger trop de porridge constitue une erreur. La nourriture solide, qui demande à être mastiquée, est de loin préférable. Les produits de régime sont une bénédiction à cet égard. Du bon pain et des petits pains complets préparés d'une manière simple, qui nécessitent cependant un effort, sont très sains. Le pain ne doit jamais comporter la moindre trace d'aigreur. Il doit être cuit à point, de telle sorte
que toute mollesse et toute humidité en soient exclues. Pour ceux qui peuvent en user, de bons légumes, apprêtés d'une manière saine, sont meilleurs que porridge et bouillie. Des fruits accompagnés de pain bien cuit, rassis de 2 ou 3 jours, seront plus sains qu'avec du pain frais. Tout cela, lentement et soigneusement mastiqué, fournira tout ce dont l'organisme a besoin. Manuscrit 3, 1897. Petits pains chauds. Les petits pains chauds et la viande sont entièrement en désaccord avec les principes de la réforme sanitaire. Extracts from Unpublished Testimonies in Regard to Flesh Foods, 2, 1844. Les petits pains chauds, dans lesquels entre de la levure, sont souvent tartinés de beurre et considérés comme un aliment de choix. Mais les organes digestifs affaiblis ne peuvent que ressentir le dommage qui leur est ainsi causé. Lettre 72, 1896. Nous sommes retournés en Égypte plutôt que de nous rendre en Canaan. N'allons-nous pas inverser l'ordre des choses? N'aurons-nous pas une nourriture simple et saine sur nos tables? Ne nous abstiendrons-nous pas de l'usage des petits pains chauds, tout juste bons à provoquer la dyspepsie? Lettre 3, 1884. Muffins et petits pains. Des petits pains chauds, levés à la soude et à la levure, ne devraient jamais apparaître sur nos tables. De tels mélanges sont indignes d'entrer dans l'estomac. Du pain chaud et levé, de quelque sorte que ce soit, est difficile à digérer. Des muffins, qui sont à la fois sains et appétissants, doivent être fabriqués à base de farine complète, mélangée à de l'eau pure et froide et à du lait. Mais il est difficile d'apprendre à nos membres la simplicité. Lorsque nous recommandons les muffins de farine complète, nos amis disent « Oui, nous savons comment nous devons les faire ». Nous sommes très déçus lorsqu'ils apparaissent levés à la levure ou au lait caillé et à la soude. Cela n'est pas une preuve de réforme. La farine complète, mélangée à de l'eau douce et pure et à du lait, fera les meilleurs muffins que nous ayons jamais mangés. Si l'eau est dure, utilisez plus de lait ou ajoutez un œuf à la pâte. Les muffins seront cuits soigneusement dans un four bien chaud et régulier. Pour faire des petits pains, utilisez de l'eau douce et du lait ou un peu de crème. Faites-en une pâte ferme que vous coupez en morceaux comme pour faire des crackers. Cuisez-les sur la grille du four. Ils sont doux et délicieux. Ils requièrent une mastication soigneuse qui est bénéfique aux dents et à l'estomac. Ils produisent un sang de qualité et donnent des forces. Avec un tel pain et les fruits, légumes et céréales dont notre pays abonde, point n'est besoin d'aliments plus luxueux. The Review and Herald, 8 mai 1883. Le pain complet est meilleur que le pain blanc. Le pain blanc ne peut apporter à l'organisme les principes nutritifs que l'on trouve dans le pain complet. L'usage constant de pain blanc ne peut maintenir l'organisme en santé. Vous avez tous les deux le foie paresseux. L'emploi de farine blanche aggrave les difficultés dont vous souffrez. Testimony for the Church, Volume 2, 68. La fine farine n'est pas la meilleure. Pour le pain, elle n'est ni saine ni économique. Le pain de fleur de farine manque des éléments nutritifs qui se trouvent dans le pain de farine complète. Il est une cause fréquente de constipation et autres malaises. Rayon de santé 91. Les céréales pour le pain doivent être variées. L'usage exclusif de farine de froment ne suffit pas pour un régime continu. Un mélange de froment, d'avoine et de seigle sera plus nourrissant que le froment dont les propriétés nutritives ont été enlevées. Lettre 91,
1898. Petits pains sucrés. Les petits pains sucrés et les biscuits sucrés apparaissent rarement sur notre table. Moins on mangera de sucreries, mieux cela vaudra. Elles causent des troubles dans l'estomac et rendent impatients et irritables ceux qui ont l'habitude d'en user. Lettre 363, 1907. Il est bon de ne pas mettre de sucre dans les crackers que l'on confectionne. Certains préfèrent les crackers sucrés, mais ils portent préjudice aux organes digestifs. Lettre 37, 1901. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.